Bonjour à tous, moi c'est Nadia Loriga, je suis une passionnée de tarot et je vous propose des petites vidéos autour de la pratique du tarot et de la divination en général, on va dire. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de lecture. Une stratégie de lecture, c'est en gros, quand vous décidez de faire un tirage, vous décidez que chaque carte va correspondre à quelque chose. On a par exemple le fameux tirage en croix, où on a une première carte qui va représenter le consultant, une seconde qui va représenter les obstacles, une troisième qui va représenter le conseil, une quatrième pardon, qui va représenter la réponse à la question, et une cinquième qui va représenter la synthèse. Donc ça, c'est votre stratégie de lecture, c'est-à-dire que chaque carte va être lue en fonction de l'emplacement qu'elle a dans votre structure de tirage, et vous allez répondre à la question qui est demandée par votre client grâce à cette stratégie de lecture. Alors bon, personnellement, moi, le tirage en croix comme ça, je suis pas, on va dire, hyper fan. D'abord parce que la synthèse, je vois pas trop l'intérêt d'une synthèse à quelque chose. Enfin, je comprends pas bien comment je suis censée lire une synthèse. Et puis, exprimer comme ça, je trouve que c'est pas très... comment dire? Il faut vous imaginer que chaque carte correspond à une question. Vous savez, moi, je suis plutôt une fan des questions à une seule carte, hein, des tirages à une seule carte. Ma stratégie de lecture, c'est que je pose une question et la carte va y répondre, point barre. Mais si vous avez une question d'ordre, enfin une question fermée qui va être en oui et non, la réponse va être oui ou non, il se peut que vous fassiez des stratégies un petit peu plus complexes pour essayer comment dire, d'avoir, enfin déjà d'avoir un ensemble de cartes qui vont plutôt pencher vers le oui ou plutôt pencher vers le non, et puis d'avoir un peu plus à dire que seulement oui ou seulement non. Seulement pouvoir répondre à la question, enfin voilà, si on vous demande est-ce que je vais réussir mon baccalauréat, si vous dites juste oui, bon bah merci, ça vous fera 80 balles, allez ciao. C'est un peu limite, donc vous allez faire des stratégies de lecture pour avoir un petit peu plus de choses à dire, etc. Et donc moi, comme je le disais, quand je fais des tirages à plusieurs cartes, comme un tirage en croix par exemple, je vais poser une question à chaque carte. C'est-à-dire que la carte numéro 1, qui va être le consultant, habituellement, je vais y mettre quel est son vécu actuel, comment il se sent par rapport à cette question, comment... Voilà, le consultant, c'est une question qui va être... Alors après, ça va dépendre de la question aussi. Je vais adapter ma stratégie de lecture, tout en faisant quand même un tirage en croix en fonction de la question. Mais si c'est est-ce que je vais avoir mon baccalauréat, je vais aller voir, bon, ok, où est-ce qu'il en est aujourd'hui de ses révisions, par exemple, le consultant. Ensuite, la deuxième carte, je vais y voir donc les obstacles, c'est qu'est-ce qu'il lui manque, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il travaille, qu'est-ce qu'il pourrait faire, enfin, quelles sont les choses qui pourraient l'empêcher de réussir son baccalauréat. Ensuite, je vais tirer la troisième carte qui va plutôt être les atouts. Qu'est-ce qu'il a en lui et qu'il faut dont il prenne conscience et ce sur quoi il faut qu'il s'appuie pour réussir son baccalauréat. La quatrième, ça va être une réponse à la question. Donc, je vais plutôt poser une question du style comment il va se sentir à l'issue du baccalauréat? Est-ce qu'il aura l'impression d'avoir réussi ou pas? Enfin, au moment des résultats du baccalauréat, même plus exactement, est-ce qu'il va avoir un sentiment de joie, un sentiment de contentement, de satisfaction, ou plutôt un truc de « ok, c'est pas bon pour moi », etc. Et enfin, la dernière carte, moi j'y tire un conseil que le tarot pourrait donner de manière générale. En vérité, toutes ces cartes sont pas forcément utiles, elles vont pas forcément bien répondre à la question du client. On va avoir des fois des... Enfin, est-ce que quand on voit quel est l'obstacle, et donc qu'est-ce qui est à travailler, est-ce qu'on a besoin de tirer un conseil en plus, quoi? Voilà, c'est des questions que je me pose personnellement. On peut faire un peu pareil avec un passé, présent, futur, un tirage à 3 cartes.
Le passé, le présent, le futur, ça va être la première, le passé, ça va être qu'est-ce qui a amené mon consultant à vivre ce qu'il vit aujourd'hui dans sa problématique. Le présent, ça va être comment est-ce qu'il se sent face à cette problématique. Le futur, ça va être vers quoi il s'en va s'il ne fait rien. Et on peut tirer une dernière carte de conseil si le résultat ne lui convient pas. Ça peut être un tirage qui peut servir en termes d'évolution, comment va évoluer mon couple, comment va évoluer ma carrière, etc. On va voir d'où il vient, où il en est aujourd'hui et vers quoi ça l'amène si rien n'est fait. Et derrière, on pose une petite question, enfin si l'avenir qui est proposé n'est pas, comment dire, ne convient pas au consultant, eh ben, on peut poser une dernière question de conseil. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas en arriver là? Et ensuite, une dernière, ok, si j'applique le conseil que m'a donné le tarot, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que mon futur change si j'applique le conseil que me donne le tarot? Et on va voir quelle est l'évolution s'il commence à agir sur son avenir en appliquant le conseil que lui a donné le tarot. Donc voilà, donc c'est une stratégie de lecture, c'est quelque chose qui est plutôt important dans une consultation. Et c'est très important dans la mesure où, même si vous faites un tirage à une seule carte, vous faites un tirage à une seule carte, vous demandez, je sais pas, comment va se sentir mon consultant quand il recevra les résultats du bac. Sa question, c'était, est-ce que je vais l'avoir ou pas? Donc, si on demande comment il va se sentir à l'issue enfin, au moment où il recevra les résultats, on saura tout de suite si c'est plutôt joyeux ou plutôt pas joyeux. Voire neutre, on a encore des doutes, est-ce qu'il va aller au rattrapage ou pas? Enfin, voilà. On va voir, donc on va pouvoir répondre à sa question. Mais si vous tirez une carte et vous commencez à lui dire, enfin je sais pas, si vous faites un passé, présent, futur par exemple, et vous lui dites, ah oui, dans votre passé, je vois que vos parents vous ont beaucoup aimé, dans votre présent, vous avez une petite amie, et dans votre futur, ah bah oui, le bac, c'est ok. Je trouve que ça, enfin voilà, vous avez répondu à côté de la question. La question, vous devez y répondre absolument. Et dans votre stratégie de lecture, si la carte que vous êtes en train de lire parle de comment ça se passe en termes de vécu dans le présent par rapport à la problématique du consultant, vous devez répondre à ça, pas à côté. Une stratégie de lecture, ça vous aide vraiment à répondre à la question, comment dire, vous la proposez à votre consultant en lui expliquant bien qu'est-ce que vous voulez savoir au travers de cette stratégie de lecture. S'il est OK avec vous, vous allez répondre à cette stratégie de lecture précisément sans aller partir dans des trucs où c'était pas la question. Parce que le tarot, il est un peu bête et méchant. C'est-à-dire, si vous lui posez une question, il vous répond à la question. Donc, si vous répondez vous, si vous interprétez la carte à côté de la question, ben, en fait, vous êtes à côté de la réponse que vous a donnée le tarot. C'est pas la réponse que vous a donnée le tarot. Le tarot a répondu à votre question. Donc, il est important, quand on établit des stratégies de lecture, de bien savoir qu'est-ce que je demande à chaque carte que je tire, quel est l'objectif de cette carte-là à cet endroit-là, de cette carte-là à cet endroit-là, etc., etc. Il faut être très clair avec ça dans votre tête. Et ensuite, vous répondez en fonction de la question à laquelle répond la carte. C'est très important pour ne pas être à côté en fait. On peut déjà se planter même en respectant ça, hein. On peut, interpréter ça mal, c'est possible, mais si en plus vous interprétez à côté de la vraie question qui a été posée, vous n'avez plus aucune chance, quoi. Vous êtes à côté. Donc ça a une certaine importance de bien respecter votre stratégie de lecture. C'est un truc qui me tient assez à cœur personnellement. Quand on a une stratégie de lecture, il faut répondre à la question précisément qui a été posée parce que vous avez tiré la carte avec cette question en tête. Donc le tarot a répondu à cette question-là. Donc faites très attention à bien répondre à la stratégie de lecture que vous avez établie au préalable. Et donc, comme je vous disais, ces stratégies de lecture, quand il y a des tirages à plusieurs cartes, peuvent être utiles pour répondre à des questions fermées.
Mais une stratégie de lecture, ça peut être une seule et unique carte que vous tirez. Vous pouvez ensuite, en fait, en gros, une stratégie de lecture, quand il y a plusieurs cartes, c'est plusieurs questions que vous posez, en fait. Donc, vous pouvez aussi très bien le faire en direct. C'est OK, on va aller voir comment vous vous sentez actuellement, dans quel état d'esprit vous êtes. Ensuite, on va aller voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous pourriez travailler? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous pourriez vous appuyer? Est-ce que vous avez des atouts? Et on va voir après je vais demander quelle est la réponse du tarot, comment vous allez vous sentir au moment où vous recevrez les résultats du bac, par exemple. Donc vous faites une question, vous tirez une carte à chaque fois. En fait, c'est exactement le même principe que de faire un tirage en croix direct, parce qu'en vrai, vous allez poser une question par carte que vous allez tirer, quoi. Donc il faut, voilà, c'est pas utile forcément de tirer toutes les cartes du tirage en croix, par exemple. Peut-être que par rapport à votre question, est-ce que je vais avoir mon bac? Est-ce que les atouts, c'est vraiment important à tirer? Est-ce que le moment présent, comment il se sent actuellement, c'est vraiment important à tirer? Il est très possible que votre consultant vienne en vous disant « Je me sens pas du tout sécure par rapport à mon bac, j'ai l'impression que je vais le rater. » Donc vous le savez déjà comment il se sent actuellement, quoi. Donc c'est peut-être pas hyper utile. Donc, en fait, en fonction des échanges que vous avez avec votre consultant, vous allez pouvoir créer vos propres stratégies de lecture qui vont être à chaque fois une petite question par carte tirée. Vous pouvez les tirer tout en même temps si vous avez envie, mais en attendant, vous avez une question par carte tirée. Donc, c'est un peu en gros, voilà, vous faites comme vous voulez, mais juste répondez bien à la question qui a été posée au moment où on a tiré cette carte-là. Ne vous mélangez pas, voilà, quoi. Après, certaines personnes, beaucoup de personnes d'ailleurs, aiment beaucoup faire des tirages en croix ou voilà, des tirages, voire même des grands tableaux où on tire toutes les cartes, etc., pour voir un peu comment les cartes se regardent, comment elles interagissent les unes avec les autres. C'est vrai que ça peut avoir son intérêt, très concrètement, hein. Moi, quand je fais mes tirages des énergies du week-end, je propose le conseil et le déconseil, et en fait, effectivement, je les regarde l'une à côté de l'autre, et je me dis, d'un côté, là, ça dit ça, et puis de l'autre, ça dit un peu son contraire. Donc, en gros, le conseil du tarot, il y a, en fait, les deux cartes répondent à une seule question, c'est qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et sous-entendu, qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse aussi? Mais voilà, on va les lire ensemble. Donc ça a son intérêt de tirer plusieurs cartes en même temps et de les découvrir en même temps pour avoir un peu les interactions les unes avec les autres. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi faire du tirage d'une seule carte par une seule carte. Ça dépend concrètement de la question qui vous est posée et de votre consultant, de tout ce que vous en savez, de votre consultant, tout ce qu'il vous a raconté sur lui, etc. Donc voilà, il y a des questions qui sont plus utiles de poser une fois que vous avez discuté avec lui, et puis d'autres qui sont peut-être utiles. Voilà, on va faire un tirage avec plusieurs cartes, comme ça on voit un peu comment elles interagissent, parce que voilà, ça vous semble utile. Donc voilà, une stratégie. Alors attendez, je regarde un peu mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Non. Non, voilà, non, j'ai rien oublié. Donc, du coup, on va arrêter là, hein, on va dire que ça y est, c'est bon, j'ai fait ma vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous sert un peu, hein, que vous comprenez un peu plus qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de lecture. C'est un truc dont je parle assez souvent dans plusieurs de mes vidéos, enfin voilà. Et comment dire, je voulais éclaircir un peu ce point. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de lecture? Et aussi appuyer sur le fait que c'est très important de respecter nos stratégies de lecture. Donc voilà, j'espère que c'est passé le message. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, pardon, parce que ça m'aide, hein, évidemment. À commenter aussi, évidemment, si vous avez envie. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao!